Salut à tous, ici Lunatic pour un petit commentaire d'une de mes games avec Ezreal. Donc voilà, c'est pas non plus du pro gaming, mais bon voilà. Donc, je vais essayer de commenter au mieux que je peux. Donc c'est une ranked. Donc je vais jouer Ezreal contre Graves. Et j'aurai Blitz en support contre une Zyra support. Voilà, je vais essayer de mettre les bons persos en face des bons persos. Tac 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 tac. Jace, Elise. Nasus jungle, voilà. Donc il se passe pas mal de choses dans cette game, c'était pas gagné du tout. Je les trouve intéressantes. Donc voilà, j'ai décidé de la commenter tout simplement. Donc on est parti sur un invade, Blitz qui chope la Elise. Donc qui s'en sort à 4 HP. Leur team qui décide de venir. La Spire qui passe pas à pas grand chose. Là j'ai mal dosé moi. Donc je dois flash. Mais bon, le first blood est récupéré. Derrière Blitz qui prend l'agression de Leona et Grave. Orianna grab, qui doit flash. Orianna qui a uni avec le Blitz avant. Et la Spire de Nidalee pour finir, qui nous met à 3-1. Donc on était vraiment bien parti dans cette game. Là franchement rien à dire, j'essaie de me... Voilà. Donc ce sera le 2 pour moi. J'essaie de me bloquer sur moi. Donc je récupère le first blood, juste avec un flash. Avec 2 assists. Ce qui me permet de prendre une autre Doran. Donc voilà, Doran Popo. Grave quant à lui qui arrive juste récupérer un kill qui n'est pas le first blood, donc forcément il gagne moins. Car le first blood c'est 400 gold. Donc Blitz qui met sa ward pour avoir de la vision. Peut-être un petit peu trop tôt. Parce qu'Amumu commence bleu et Amumu pourra pas vraiment... sinon il se fera counter de jungle si il gank bot level 1, enfin level 2. Il serait counter son rouge. Donc bon, peut-être un petit peu trop tôt cette ward. À mon goût en tout cas. Donc bah voilà, début de game classique. Il y a quelques petits freeze sur le serveur je trouvais. Donc là on prend l'agression, le bon route de Zyra qui stun les deux. Et Blitz qui lance son flash, qui lance son grab, qui est insta flash par Zyra. Donc nous on est bien là, on vient de cramer un flash. Grave a plus de barrière, ça on le savait. Moi j'ai plus de flash mais j'ai toujours ma barrière. Essayer de poke un peu le Grave. Parce qu'avec un Ezreal, le Graves, parce qu'avec un Ezreal faut tout simplement Pokoa. C'est sa principale arme de laning. Blitz qui esquive bien. Bon exhaust sur moi, exhaust Graves. Un petit peu tard je trouve. Le bon grab qui va donner un kill. Derrière la Zyra qui s'en sort pas grand chose. Ouais là on est plutôt bien, je suis déjà à 2-0, 2-0-2. Donc là classique, on va push la lane pour back. Donc la Blitz aurait peut-être dû m'aider un petit peu plus. Et Zyra qui s'est totalement donné sur ce kill là. Qui lance son passif beaucoup trop tard pour me tuer. Mais j'ai toujours ma barrière, j'étais assez safe. Donc là même si je suis le live, je vais essayer de pusher la lane un maximum avant que le Grave revienne pour qu'il perde le plus de creep. Toujours push avant de back de toute façon, c'est l'une des premières règles. Pour que l'adversaire fasse le maximum d'XP et de farm. Les last hits sont vraiment dégueulasses, mais je vous dis, il y avait quelques likes sur le serveur il me semble sur cette partie. Il n'y a pas le chat. Ouais, non, on voit pas.
Donc là, first back phage. Donc par rapport à un greffe qui a juste son sceptre vampirique. Donc je suis plutôt bien ce début de partie. Les autres lanes se débrouillent assez bien. Ah, je me rappelle de skill, ouais. Nidalé qui met une vraiment belle lance. Hop. Et Nasus qui a plus qu'à mettre un A. Donc on va revenir à moi. Ah, je suis le 2. Tac, voilà. Bon, là on a le level 5 avant eux, normal. Blitz qui met un peu de pression. On voit le sneaky gang de Amumu. Il va se mettre en ninja. Le bush est ping, donc on avait plus de chance d'avoir l'information. Et derrière, hop, je flash grab pour m'en sortir. Je E flash pour m'en sortir avec la barrière, donc j'ai plus rien du tout là. Donc c'est un bon trade pour eux. Moi j'avais l'information comme ce bush était popping, popping par contre. Donc je récupère des golds sur les plantes, c'est toujours bon à faire. Dali qui a essayé de prendre le rouge, le bleu. Blitz qui est parti déward la ping du Nash, du Drake. Mais là vous voyez Amumu, Orianna, là il est totalement condamné. Là j'essaye de toucher le plus de monde possible. J'arrive à récupérer Amumu. Et là Orianna qui s'en sort vraiment rien du tout. Je peux pas aller la chercher, j'ai plus mon transfert arcanique. Ça c'est magnifique grab de Blitz. Et derrière Palinka avec un contrôle, donc moi j'avais pas le DPS comme j'avais plus de mana du tout, donc pas moyen de mettre un A. Et on n'avait pas le DPS nécessaire pour la tuer derrière. Donc on peut linker ça avec un Drake. Comme le Amumu est back, Amumu est mort, donc pas de possibilité de smite pour eux. Donc là je prends l'aggro du Drake, tout simplement parce que Nasus a plus beaucoup de vie. Et donc on essaye de partager l'aggro du Drake en fait. Donc là je me doutais pas qu'ils arriveraient aussi vite. C'était trop tard trop tard pour back pour moi. Et j'ai plus de mana pour faire mon transfert arcanique. Donc là j'étais vraiment condamné. Je force le flash à Mumu. Mais bon derrière il y avait le Grave et la Zyra donc bon. Petit peu bring la Mumu là. Je pensais pouvoir 1-1 la Zyra mais derrière, enfin je pensais avoir une chance contre la Zyra en 1-1. Mais derrière il y avait le Grave. Donc bon free kill pour lui. 2 kills au final. Enfin, la game est quand même encore largement à notre avantage avec ce Drake. Qui donne des golds, je rappelle, à toute l'équipe. Donc on a quand même l'avantage. 2000 gold. C'est quand même pas rien. 2500 gold. C'est quand même pas rien. Mais bon, les golds sont quasiment tous sur moi. Une grosse partie.
Ah non, du tout. Le Nasus qui était pas trop mal de tout, enfin pas trop mal non plus avec 2-0-2. Voilà, Nasus et moi qui concentrons les golds. Parce que j'ai pas un forme exceptionnelle par rapport au Grave. Comme on a pas mal roam. Et c'est vrai que j'ai loupé pas mal de l'acide aussi. Je vous l'accorde. Donc là le route qui passe pas. Donc là on aurait eu une chance de trade parce que c'est quand même le sort le plus puissant de Zira Support. Donc Blitz qui part une nouvelle fois. Ward le Drake. Histoire qu'on ait de la vision sur les Mumu. Ah. Leurs deux ulti linkés. Ce qui fait vraiment pas mal de damage. Route ulti, assez classique. Là, mon ulti qui touche personne. Je pensais pas que le Grave allait partir vers la gauche. Je voulais essayer de toucher les deux. Et au final, je touche qu'un. Ce qui est super. Donc là, j'ai ma brillance. Et mon phage. Donc la Trinité est vraiment pas loin. Donc je joue Trinity S parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus OP. Avec les nouvelles Trinity depuis la mage. Je trouve ça vraiment puissant. Le Jace qui tombe. Donc qui met la Elise à 2-1. Donc ça c'est pas de bon augure du tout. Les deux Zac des carrés qui restent pour farm. Mais bon il a beaucoup plus de régène que moi comme je n'ai pas de régène du tout. Seule chance c'est de le Pokoa. Parce que moi fait beaucoup de damage. Avec la Trinity. Et la brillance. Enfin surtout la brillance. Et Mimi qui a essayé de steal le bleu. Mais bon, ça va se refermer sur eux. Moi, low mana, enfin mi HP, donc je peux faire back. La lane est push. Donc Dali a réussi à récupérer le bleu. Belle ulti d'Amumu. Linky avec une ulti d'Oriana qui touche 4 personnes. Et là, c'est le gavage de Elise qui se gave un peu avec ce double kill. Qui les met à 4-1. Pas de bonne augure pour les suites. Parce qu'Elise est quand même un assassin très puissant. Son combo fait vraiment beaucoup de damage. Et là on voit un peu que ça se referme sur le Nasus. Avec l'Oriana qui push, qui ramène les creeps pour le dive. Et les damages totalement insane de la Elise. Elise 5-1. Donc ça c'est vraiment moche. Parce que même moi si je suis feed à 3-1-3, des champions comme Elise pour me one shot avec leur contrôle. L'ulti d'Amumu, l'ulti d'Ira. Là j'essaye de trouver l'angle pour taper pour pouvoir Q-spell le Graves qui reste bien dans ses creeps. Le route une fois de plus qui passe. Par contre l'ulti qui est mal linké, elle aurait dû le faire plus vite, qui va me permettre de faire l'ulti les deux et derrière de prendre le double kill. Ouais là la Zira, si elle aurait fait son ulti beaucoup plus vite, j'aurais pas forcément eu le temps de faire mon transfert arcanique. Donc ce qui m'aurait route et aurait permis au Grave tout simplement de mettre plus de DPS et pouvoir retourner le teamfight. Donc là on va push la tower. Parce que ça va nous on est feed, enfin je suis feed, 5-1. Ce qui va me permettre de roam et de pouvoir appuyer les autres lanes.
La Elise qui continue à se gaver. Et les dommages totalement monstrueux. La Elise. Elle est partie sur un sub totalement AP. Elle veut carry en fait. C'est la meilleure solution à cette 1. Elle veut tout simplement carry. Elle est partie sur cette grosse baguette. Faire le plus de match. Et là, alors là, cette action. Le Jace qui va se faire mais totalement. Oh, regardez ça, mais totalement, mais jambon. Il a pas mis une seule attaque en fait, tout simplement. Il s'est fait kite comme une merde, faut le dire. Pas mis une seule attaque, ce qui va leur permettre de faire un free Drake. Ouais, je suis retourné farm parce que là il y a aucun moyen de contest de toute façon. Appareil de lance de Nidalé, c'est la seule solution. Qui était pas si loin que ça d'ailleurs, sans vision. Donc moi j'ai ma Trinité. Oups, moi j'ai ma Trinité là, à ce moment là de la game. Trinité 16 minutes, c'est pas trop mal. J'ai pas pu faire masser pour avoir plus de stuff. Donc j'essaye de pop maximum, toujours. Oh là là, et là le Jace totalement one shot. La Nidalee et le Nasus pouvaient tout simplement rien faire. Avec le burst monstrueux que la Elise a là. Donc nous notre objectif là c'est de prendre la tower le plus vite possible. Bah, on voit l'équipe adverse d'ailleurs ping pour aider parce qu'ils savent qu'ils pourront pas la défendre. Mais bon le Amumu est loin, la Elise est au top et la Orianna peut pas forcément décaler parce que sinon elle perdrait sa tower. On voit le Amumu arriver. Nous notre Nasus est loin. Là ça va pas être un super fight pour nous. Le Blitz qui essaye d'éloigner le Graves, ça serait bien fait. Le Graves qui pourra pas chase plus. Nasus qui arrive en backup. Qui se prend le route. Blitz qui va essayer de grab. Bon exhaust. Bon exhaust de Blitz. Non, ouais. Avec le backup d'Orianna, je suis parti parce que je savais qu'elle avait des dégâts totalement monstrueux. Je pouvais pas follow. Là, c'est un porté à flash. Donc j'ai essayé de taper des creeps pour faire proc le phage. Qui a, je rappelle, un nouveau passif qui fait accélérer le champion au lieu de ralentir le champion. Le champion ennemi comme avant. Donc là, la Orianna qui va push un peu la tower. Les creeps sont loin, le blitz arrive donc ça va. La Elise qui va continuer à robe pour essayer de carry le plus possible. Ça force une d'aller à flash. De toute façon, même là, honnêtement, s'il aurait grappé la Elise, il l'aurait plus tué qu'autre chose en fait, clairement. Ce qui serait arrivé, elle aurait juste eu à se mettre en araignée et mettre un A sur la ligne d'aller. Et elle serait clairement morte. Donc là, va falloir défendre le mid. Le Blitz qui se fait choper. Forcément mieux à flash. Moi je me suis pris un burst monstrueux de la Elise. Donc là on savait très bien, notre seule solution là c'était de poke. Parce que vu leur capacité de teamfight, c'était notre seule solution. Poke. Le Nasus qui a été un peu comme un Rambo, qui va me permettre de récupérer Elise.
route ne passe pas heureusement. Donc là je vais continuer à poke au-dessus. Essayer de faire un max de dégâts au cas où il re-engage. Donc là j'ai pas la vision sur cette Orianna malheureusement. Amumu qui va un peu tout seul. Et là, le Grave qui va se faire un peu jambon. Grâce au heal de Nidalee, qui me donne de la vitesse d'attaque. Et bien sûr de la vie, qui va me permettre de le tuer sans mourir. Donc en plus on lui force un flash. Un Grave qui n'a pas forcément beaucoup d'escape, un flash c'est cher. Le Jace qui va récupérer la Zyra qui s'en était sortie. L'OHP, qui rentre maintenant en Killing Spree. Donc ouais là, notre team était clairement orienté poke par rapport à la leur, qui était vraiment une team de teamfight. Simplement avec un Amumu et une Orianna. Amumu, Orianna, Grave, Zyra. Enfin ça va vraiment des ultis de zone. Là haut. Là je savais très bien sur mon game que si je me faisais choper par un stun de Elise ou qui serait linké ou même une bandelette d'Amumu, ça pourrait être linké avec tellement de CC que je serais one shot, tout simplement. Donc là vu mon score, je décide de prendre une épée occulte. Je sais plus son nom en anglais, la sword. Là, il y aura marqué là. La sword of the occult. Qui fonctionne comme un Mejai en fait. C'est-à-dire que si vous tuez, vous gagnez 2 stacks. Si vous tuez, vous gagnez 2 stacks et chaque stack vous donnera 5 d'AP. Et si vous avez une assistance, ça vous donnera une stack. Et ça peut être chargé à 20 stacks maximum. Donc c'est vraiment un Mejai. C'est le même principe qu'un Mejai. Sauf que c'est pas de l'AP, c'est de l'AD. Donc là on était quand même en mauvaise posture. Que vu leur team. Et dans une jungle, il y a très peu de place. Donc ça a touché tout le monde. Donc là je récupère le kill sur le Grave. J'essaye de garder la distance. La Elise qui est free derrière. Je fais attention quand même à Orianna parce qu'elle a quand même. Enfin Orianna ça a quand même un gros burst. Surtout une Orianna à. Ouais elle a 4 kills mais bon. Elle a quand même sa grosse baguette. Sur un ADC c'est assez fatal. Donc là on va essayer de push. On a Ace. Pas vraiment push plus parce qu'il y a un Grave. Le Grave et la Zyra en repop. Il a mis pas loin derrière. Donc là franchement on est vraiment pas trop mal dans la game. On est très bien. Le dragon qui est linké derrière. Donc là la Zyra elle a un très bon réflexe. C'est que vu la domination qu'on a, on pourra très facilement bait un Nashor ou faire un Nashor. Donc elle va directement prendre la vision sur le Nashor. Mettre une pink. Histoire qu'on perde nous notre vision dessus. Car les pings permettent de révéler les objets invisibles. Donc bah bien sûr les wards. Mais Blitz c'est un oracle. Donc lui pour avoir tous les objets invisibles aussi. Pendant 4 minutes. Donc là mon épée qui est chargée à 7, mon épée occulte qui est chargée à 7, ce qui me donne un avantage quand même assez important. Nous on se regroupe, très beau grab de Blitz. Malheureusement on n'avait pas assez de DPS pour la tuer. J'ulti pour l'avoir. Dalis qui zone bien, l'ulti dira totalement chier. Donc là s'ils m'auraient suivi clairement j'aurais pu les tuer tous hein. Parce qu'avec un rouge et un
Enfin, Ace est un personnage. Ah, Ace est un. Et un AD carry qui permet de beaucoup kite avec avec son A. Moi je savais qu'elle m'avait vu là, parce que vu sa réaction. Donc je flash shoot. Je flash au-dessus du mur, ce qui me permet de prendre de la distance avec le Amumu. Je vais essayer de soutenir cette petite Nidalee qui arrive à s'en sortir parce que son passif lui donne plus de vitesse de déplacement quand elle passe par un bush. Donc c'est très difficile de chase une Nidalee. Donc là j'essaye de poke un maximum ce Grave, l'oblige à back. On va push un peu. Donc la Mass Ward qui est chargée à 11. Donc j'ai plus que bien fait de prendre cette step au final. Parce que bon c'est quand même assez all-in. Si vous... faut le rentabiliser quoi, c'est comme le Medjay, il faut le rentabiliser. Parce que si vous avez pas de sac, bah c'est useless tout simplement. Donc là pourquoi j'ai ulti au bot, c'était pour des push. Donc là ils ont vu le Nasus au bot. Donc là ils ont eu raison, ils se sont dirigés vers un Nashor. Ils ont pas pu être assez réactifs pour le faire, ça nous laisse le temps de... Ça laisse le temps au Nasus de retrouver la team en fait. Donc là Nidalee qui poke. Même si on savait même si on avait l'avantage, on savait qu'ils linkaient très bien leurs ultis. On se faisait avoir. Très beau grab de Blitz. Qui nous permet de bien DPS. La Elite qui aurait pu s'en sortir. Mais ce team n'a pas voulu engage. Donc là il y a eu un petit désaccord. Ça arrive souvent dans ce genre de situation. Parce que là on avait le choix. On pouvait push mid. Et essayer d'aller gratter cet inhibiteur. Ou faire un Nashor. Donc on a décidé de faire un Nashor. Mais derrière on pourra pas le finir. Et on prend un fight assez foireux. Qui va permettre au Grave de récupérer un double kill. Moi je pouvais pas faire grand chose. Là Nasus il s'est donné vraiment. J'ai essayé d'ulti de la Oriana, essayer de la récupérer mais elle a bien esquivé. Donc là voilà, au final on avait le choix entre un Nashor et push. Et la team a pas réussi à se décider du tout. On s'est vraiment éparpillé de tous les côtés. Et donc au final bah on fait rien. Et bah on se prend même 2 kills. Assez inutile. Donc là le MU qui est venu prendre la vision sur le bleu pour avoir son respawn. L'Azira qui push. Elise en backup au cas où. Donc là la game elle est vraiment pas gagnée pour nous. Même si je suis à 11-1. La Elise qui arrive en backup sur le Nasus. Donc la Zira qui bait en fait. Le stun complètement foiré. Donc elle a sauté dessus. Ça force le ghost. Ça force le ghost au Nasus. Le flash stun qui passe pas. Derrière nous on est en train de se regrouper. Au cas où. Nous, enfin sauf le Jace. Donc là mon objectif c'est vraiment pas de me faire choper. Le bon grab à la fin du Zonia. Donc là j'essaye de faire un maximum de damage. Le bon ulti d'Oriana. Qui va leur permettre de totalement me one shot. Je l'avais pas vu venir du tout. Et le Ace qui va leur permettre de grasser cette tourelle bot.
Ils ont 15 secondes avant le rip-up du Nasus, donc largement le temps de prendre cette tourelle aussi. Donc très mauvais trade pour nous. Ce qui leur permet de prendre 2 tourelles, nous mettre un inhib, même récupérer cet inhib plus tard. Donc là une game qui partait très bien. Et bah sur ce fight c'est un grand retournement. Et là le Blitz qui va totalement donner son boule. Un free kill total. Donc il avait de la vision, il savait qu'il s'était arrêté. Il a voulu essayer de tuer la Elise, mais bon derrière il y a assez de TC pour l'empêcher. Derrière il link que ça avec un Drake. Ce qui partait comme un beau move va se retourner un peu contre eux. Parce que nous ça va nous permettre d'aller chercher ce baron. Ils n'avaient pas du tout de vision. Ils savaient pas du tout ce qu'on faisait. Aucune ping, donc personne s'est douté qu'on faisait stun à short simplement. Ce qui va nous mettre très bien. Très très bien. Nidalé qui se demande son bleu. J'aurais pu peut-être le demander aussi, vu mon score. Et Israël, c'est toujours viable avec un bleu. Donc là ils ont l'information. Ils m'ont vu au mid, donc ils savent qu'il n'y a plus de Nashor. Et bon, ils ont quand même récupéré l'avantage en gold. Ça se trade au bot. Et quand on meurt, bien sûr, c'est comme le Mejai, hein, la sword, on perd ses stacks. Donc avec ma mort, je suis retombé à 8 stacks alors que j'étais à 11 il me semble. Ndale qui essaye de poke. Eux ils se regroupent, ils push, ils vont essayer de gratter cette tower mid. Donc nous dans ces cas là on n'a pas de Nasus, ils le savent. Ils peuvent engage à tout moment. C'est pour ça qu'ils remontent sur nous. À ce moment de la game je suis quand même à 370 d'AD. C'est quand même assez considérable. Donc là le grab de Blitz qui va pas être suivi par la team parce que bien sûr focus à un Mumu comme ça c'est pas la meilleure solution. Donc l'Elise qui a été récupérée par une belle lance de Nidalé. L'ulti Zira qui va permettre de tempo. Aïe aïe, bon. Là avec un beau grab de Blitz on va pouvoir récupérer la Zira. Ce qui fait du 2 pour 0. Donc on est sur 2-3 vs 5. On sait donc qu'on a l'occasion de push. Nasus prend l'initiative de tank cette tower. D'aller frayer un peu le grave. Nous on préfère prendre la tower. Beaucoup plus hors site qu'un kill. Dans la plupart des cas. Et là, on a réussi à récupérer cet inhibiteur qui va nous mettre d'égal à égal. Eux ont celui du bot. Mais bon, celui du bot va bientôt respawn, le nôtre. Là un petit désaccord. Ma team voulait qu'on prenne la tower du top. Mais bon, ils étaient respawn donc c'était vraiment pas worth it. Donc je vole le bleu. Sur cette prix. Donc là vu leur ping ils voulaient rush la tower du bot. Ce qui aurait pu être une bonne décision vu leur team. Leur team vraiment teamfight. Donc là ils se regroupent au mid.
Ils vont chercher cette tower qui sera gratuite. Nidalee qui commence à avoir des dommages, de gros dommages là, qui poke bien la Elise. Et là Nidalee qui va défoncer totalement cette Elise, qui va me permettre de liquer avec un ulti. Et là c'est gratuit. Totalement gratuit. Ils perdent leur sauce principale de DPS. Avec, bah, il y a toujours Orianna mais bon. Donc là j'ai bah, juste avant j'avais dit à ma team de partir sur de la MR. Tout simplement parce que là ils ont déjà ils ont 3 AP. Et en plus vous pouvez voir que ceux qui sont feed c'est Orianna, Elise, Amumu qui a quand même pas mal d'assist. Qui est pas parti sur un stuff AP du tout mais un stuff tanky mais bon. Leur principale source de DPS c'était quand même de l'AP. Donc bon. De l'AMR nous permettra de plus tenir plus tenir le teamfight tout simplement. Et moi je suis parti sur une ceinture mercuriale parce que tout simplement il y avait des contrôles infinis quoi. Entre la bandelette d'Amumu, l'ulti d'Amumu, le stun d'Elise, le route de Zyra. S'il linkait tout sur moi j'étais totalement instant. Là la game qui s'essouffle un peu. On essaye de dépush les lanes un maximum. Ils call sur le Drake. Nous on a aucune vision dessus. Ce sera gratuit pour eux. Donc là ils ont vu le Nasus tout seul au bot. Ils ont pas le Graves. Mais ils décident d'y aller. Donc nous on se regroupe dessus. Le Jace tout seul au mid. Qui va essayer de tenir ce Graves. Permettre que tout simplement la lane push toujours. Le bon warding de Blitz, il faut le reconnaître. Quand même une belle vision sur la map. Donc là on a le timing du Drake, du Nashor. On sait qu'il va repop dans 10 secondes. Ils ont pas de vision dessus eux. Et là le Graves qui s'est donné totalement. On l'a vu avec la ward aller sur le rouge. Il est tout seul. Ça me permet de liquer avec l'ulti. Et derrière, la boulette de Jace qui va permettre de le récupérer. Donc là ils perdent leur AD carry. À ce stade de la partie, il est mort 50 secondes. Donc si elle nous permet de free inhib, enfin de prendre l'inhib free. Le stun de Lilith qui est pas trop mal. L'engage de Zyra. Lilith qui a plus autant que dommage. De belle ulti d'Orianna. Link avec l'ulti d'Amu. Donc là le teamfight très mal engagé pour nous. Jace est mort. Mais derrière le Nasus qui arrive à bien tanker cette Zyra SE Amumu. Donc j'arrive en backup. Je récupère la Zyra. Le Mumu qui flash pour récupérer Nasus. Et là, ils sont en train de chase au top. Je demande à la Nidalee de les empêcher de back. Et là, tout simplement le push. C'est trop lent pour faire quelque chose. Ils ont pas forcément le temps de back. Le Graves arrive mais il me fait pas très peur vu le score que j'ai. Donc là j'ai réussi à récupérer cette inhib avant de back. Cette tower avant de back. Les damages que je fais à la Orianna c'est tout simplement monstrueux. Et là je vois cette Elise. L'ulti en sortie de Zonia. Je vais pouvoir aller la récupérer gratuitement.
La lance qui va pas passer. Donc là je vais back avant le... Je vais back. Parce que je dois avoir pas mal de gold sur moi. Ouais, effectivement. Ce qui va me permettre de finir ma ceinture de Mercurial. Donc là ce Drake qui va être récupéré. Zyra qui est free, Amumu qui a plus d'ulti. Belle bandelette, mais bon derrière il va tomber. Moi j'arrive en backup. Donc là ils ont deux inhibs tombés. Je vais essayer de poke cette Oriana. Bon la Elise me fait toujours peur. Sur une occasion de me one shot. Elle a sa Banshee. Flanagis qui a pris la bonne décision d'aller push bot. Histoire de récupérer tous ses inhibiteurs et que il soit tout simplement noyé dans les creeps. Là la Elise qui essaye de go in. Belle ulti d'Oriana. Et j'ai assez de damage et de regen pour les tuer tout simplement tous les deux. Et là c'est la fin, la Zyra pourra pas défendre toute seule. Il y a le Amumu dans 7 secondes mais bon, ça suffira pas. Et c'est le GG well played. Donc une assez belle game qui était pas forcément gagnée mais sur des bons moves. Qui a réussi à... On a réussi à reprendre l'avantage. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, je commence juste dans le commentaire, c'est mon premier commentaire, donc essayez d'être indulgent. Et voilà, postez en commentaire ce qui pourrait être amélioré, vos conseils, et voilà. Merci bien.